Bienvenue à tous. Nous sommes actuellement au siège de l'Assemblée de transition et cette émission spéciale, vraiment spéciale, vous êtes donc en direct de Gabon Première, Gabon 24 et Radio Gabon. Un nouveau chapitre s'ouvre aujourd'hui dans l'histoire constitutionnelle gabonaise, davantage dans ce contexte de refondation nationale. L'avant-projet de la nouvelle constitution a été adopté par l'Assemblée constituante après 10 jours d'âpres travaux. Des amendements ayant valeur d'avis, au total plus de 800 avis motivés. Alors je ne suis pas seule, je suis avec Armstrong Agaya. Bonsoir Armstrong. Bonjour Patricia. Alors, nous recevons sur ce plateau, cette édition spéciale, le vice-président, le président d'abord et le vice-président de l'Assemblée constituante, à savoir Madame Paulette Missambo et Monsieur Jean-François Ndongo. Messieurs et Madame le Président, bonjour. Bonjour Madame. Bonjour. Bienvenue encore sur ce plateau spécial. Merci bien. Alors, je le disais au sommaire de mon introduction, la fin des travaux est intervenue notamment ce week-end, d'importants amendements, mais également des avis motivés. Alors déjà, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, c'est revenir déjà sur amendements, mais également avis motivés. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux notions, Monsieur le Président? Merci d'abord de nous donner l'opportunité de s'exprimer après 10 jours de travaux dans le cadre de la constituante qui a été mise en place par le président de la transition, le président public, chef de l'État. Un amendement, c'est une modification qu'on apporte sur une disposition d'un article d'un projet de loi. Mais il faut justifier, il faut soutenir cet amendement. C'est ce qu'on appelle l'avis motivé. Pourquoi nous apportons cet amendement? Pourquoi nous rédigeons d'une autre manière l'article en question? Cela, c'est l'amendement. Il faut soutenir les arguments qui justifient cette réécriture. C'est ça notre avis motivé. Et c'est ce que nous avons fait dans le cadre d'examen de l'avant-projet de la Constitution qui nous a été remise par le président de la République. Alors aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous justement de cette constituante qui est aujourd'hui réduite à émettre les avis? Cette constituante est examinée et adoptée par cette constitution, c'est examinée et adoptée par les parlementaires, répond à deux exigences. D'abord au niveau de la norme juridique, la norme constitutionnelle, et répond également aux préoccupations de notre société. Cette constitution va être appliquée par les Gabonais pour les Gabonais. Donc cette constitution répond à ces deux préoccupations. Madame le Premier vice-président, merci de nous accorder de votre temps, en compagnie bien sûr du président de l'Assemblée constituante. Directement pour m'adresser à vous, et je rappelle que nos interrogations sont aussi celles de nos confrères d'autres médias d'ailleurs qui participent à cette émission. En quoi les multiples auditions aussi bien de certains responsables d'administration que de la société civile ont été une ressource à la constituante? Ce d'autant plus que les différentes recommandations du dialogue national inclusif sont la source de cet avant-projet de constitution. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au départ, il y a eu le dialogue national. Donc, 600 Gabonais se sont exprimés. Ensuite, le comité constitutionnel a élaboré un avant-projet. Et nous avons estimé au niveau de la constituante qu'il était bon d'entendre certains compatriotes, notamment des spécialistes de droit, les dignitaires, les magistrats, le bâtonnier, pour l'Assemblée, le Parlement devant écrire la norme. Il était important de nous enrichir de l'apport de ces différents experts. Et d'ailleurs, dans le décret instituant l'Assemblée constituante, il était bien précisé que nous pouvions faire appel à des experts pour nous éclairer sur certains aspects. Et il faut dire qu'une constitution doit pouvoir refléter les attentes de tout un peuple. Donc il est bon de consulter
le plus possible pour que cette constitution, que chaque Gabonais, enfin la majorité des Gabonais, puissent se reconnaître dans la constitution qui est censée fixer les droits et les devoirs de chaque citoyen. Monsieur le Président, allons dans le fond, justement. Il y a que les parlementaires, la presse s'interroge. Se sont-ils exprimés sur la future position qu'occuperont, par exemple, les militaires une fois l'ordre constitutionnel a rétabli? J'ai envie de dire, un militaire pourra-t-il occuper les fonctions de président de la République, ministre ou maire, ou devra-t-il rendre l'uniforme? Est-ce que dans ce projet de loi fondamentale, les parlementaires que vous êtes avaient abordé ce point, par exemple? Nous n'avons pas abordé les points spécifiquement sur les militaires. La Constitution ne s'occupe pas seulement d'une partie des membres de la société gabonaise. La Constitution s'applique sur tous les Gabonais. Vous comprenez Le militaire est un citoyen gabonais. Est-ce que parce que quelqu'un a choisi d'être militaire, il faut l'exclure de la vie de notre nation? Tout comme l'enseignant, ou comme le magistrat, ou le commerçant. Le militaire est un citoyen gabonais. Nous avons seulement réfléchi sur les conditions pour qu'un militaire ou un citoyen, tout simplement un citoyen, exerce des fonctions publiques. Mais ces questions sont traitées dans les statuts, les lois relatives aux statuts de chaque corporation. Si les statuts de la magistrature autorisent qu'un magistrat puisse être président ou député ou ministre, ça se réglera au sein des statuts de la magistrature. Il en est de même pour les militaires. Mais nous avons regardé les conditions générales pour qu'un citoyen gabonais puisse exercer une fonction quelconque. Donc nous n'avons pas été figés sur la situation spécifique des militaires. Je pense que vous avez compris l'intérêt de la presse nationale et internationale sur cette question. Patricia Lydie-Mollet, vous me permettrez, Madame le Président, l'article 53 sur l'éligibilité de la mouture de la Constitution a suscité une polémique, surtout sur l'état physique, par exemple d'un chef d'État en fonction. On se souvient de ce qu'a connu le Gabon il y a quelque temps. Est-ce que le Parlement a proposé une nouvelle réécriture de cette phase? C'est une question de nos confrères de Radio Gabon. Bon, il est clair que cet article a cristallisé les commentaires, la réflexion des Gabonais. Oui. Et au niveau du Parlement, cela a été la même chose. Beaucoup se sont exprimés abondamment sur cette question, mais nous réserverons la primeur des décisions, des propositions de la Constituante au président de la République, président de la transition, qui a demandé au Parlement d'émettre des avis. Parce que nous n'avons pas adopté une constitution, nous avons adopté des avis sur la base du projet qui nous a été soumis. Merci encore, Madame la Présidente. Toujours dans la même lignée, justement, ces 201 avis motivés et amendements émis par la Constituante, plus de la moitié ont aujourd'hui une orientation politique portée notamment sur les conditions d'éligibilité à la présidence de la République. Ne pensez-vous pas que certaines de ces dispositions ne portent pas en elles-mêmes les germes d'exclusion d'une frange des populations? La question est posée à tous les deux, s'il vous plaît. Écoutez, si vous regardez toutes les constitutions des pays dans le monde, il y a des critères. Il y a des critères pour accéder à la présidence, pour assumer cette fonction. Le Gabon n'est pas le premier pays à énoncer des critères d'éligibilité du président public. Il y a aussi des critères pour être député. Il y a des critères pour être maire. Donc, dans toutes les fonctions, il y a des critères d'éligibilité ou d'accession à ces fonctions. Ce que nous avons fait, nous avons tenu compte de notre vécu, nous avons tenu compte de la sociologie des Gabonais, nous avons tenu compte de notre histoire. Ce qui a été proposé aux Gabonais, d'abord par le projet, l'avant-projet qui nous a été remis, et ce que nous avons apporté comme amendement correspond aux préoccupations légitimes du peuple gabonais. Cette constitution va s'appliquer aux Gabonais. Elle n'ira pas s'appliquer à d'autres citoyens d'autres pays, mais ça concerne le Gabon, exclusivement le Gabon. Nous avons tenu compte de ce qui se fait partout dans le monde.
Alors, Madame la vice-présidente, justement, dans la mise en œuvre justement de ces deux chambres du Parlement, le président de la transition avait précisé qu'il n'y a ni majorité ni opposition, encore moins société civile. Est-ce que c'est cet esprit justement qui a prévalu lors des travaux de la Constitution? Tout à fait. Nous avons travaillé ensemble dans l'intérêt du Gabon. C'est d'abord ça. Nous pouvons nous féliciter de ce que nos compatriotes, nos collègues parlementaires ont rempli leur mission de contribuer, chacun en ce qui le concerne, dans les différents compartiments qui nous étaient ouverts par l'avant-projet, pour améliorer cette proposition et dans l'intérêt bien compris du Gabon et de son peuple. Même si, c'est vrai, les débats étaient des fois houleux, et c'est normal en démocratie, mais au total, nous arrivions à dégager des majorités sur des sujets, et c'est ce qui a permis l'adoption de notre rapport. Alors justement, ces discussions clés, comme vous le dites bien, des discussions houleuses au cours de la Constituante, on peut avoir une idée de ces discussions assez houleuses, peut-être aussi par là évoquer les points d'achoppement? Il y a déjà l'article 53 qui a cristallisé les débats déjà avant que nous recevions l'avant-projet. Et donc ça a continué. Il y a les critères d'éligibilité, on en a parlé. Et nous le comprenons parce qu'il y a eu, avant le 30 août, un traumatisme que les Gabonais ont subi. Et je crois que tout cela est le résultat de ce traumatisme. Maintenant, nous légiférons pour l'avenir, pour le présent, demain, mais également pour un avenir long. Donc à ce moment-là, nous avons tous pris en compte la nécessité de voir le Gabon d'abord et faire en sorte que les dispositions qui seront arrêtées permettent aux générations futures de pouvoir se reconnaître et en même temps de se projeter dans l'avenir. Et ça, c'est important parce qu'une constitution ne règle pas que les problèmes du passé ou du présent, c'est également pour l'avenir. Et puisqu'on évoque des questions liées à cette polémique, il y a également la superpuissance du président de la République. Quels sont les avis du Parlement sur les mécanismes d'équilibre entre la première institution du pays et les autres, par exemple, Monsieur le Président? Vous savez, lorsqu'on gère un pays, il y a des compétences partagées. Le président a plusieurs institutions dans un pays lorsqu'il prend un certain nombre de dispositions. Nous avons tenu compte à l'équilibre des pouvoirs entre les différentes institutions en charge de ces questions. Vous avez le Parlement, vous avez le pouvoir judiciaire, vous avez la Cour de comptes, vous avez le Conseil d'État, la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle, vous avez des juridictions d'exception, vous avez un gouvernement. Donc, toutes ces questions, toutes ces institutions ont des compétences partagées avec le président de la République. Nous n'avons pas, dans cette constitution, érigé une dictature. Nous avons veillé à l'équilibre des pouvoirs pour que chaque institution puisse contribuer à l'évolution positive de ce pays. Je ne vous demande pas de trahir un secret, mais tout de même, par exemple, sur la problématique de la séparation des pouvoirs, il n'y a que le chef de l'État, en l'état actuel, le président de la magistrature suprême. S'il doit y avoir séparation de pouvoirs, que prévoit désormais le prochain texte? C'est la prochaine loi fondamentale. Madame le Premier vice-président, peut-être? D'abord, je voudrais dire que c'est le dialogue national qui a choisi le type de régime présidentiel. Oui. Ce dialogue se veut la voix du peuple gabonais. Et à partir de ce moment-là, comme vient de le dire le président, nous devions de voir comment établir l'équilibre des pouvoirs ou le partage des pouvoirs à l'intérieur de ce régime présidentiel. C'est en fait de permettre des contre-pouvoirs
par exemple le pouvoir du Parlement, le pouvoir du corps judiciaire. Donc nous nous sommes exercés à cela tout en maintenant le choix du régime présidentiel qui a été proposé par les Gabonais, mais à l'intérieur, imaginer des contre-pouvoirs à la fois du Parlement et du corps judiciaire. Alors, Monsieur le Président Armstrong, justement toujours sur la même lignée, quels sont aujourd'hui les avis qui reviennent notamment sur cette problématique de la durée du mandat du Président et celle liée notamment à l'existence ou pas du poste de Premier ministre? C'est un quinquennat ou un septennat? Écoutez, nous avons travaillé sur la base du document qui nous a été transmis, l'avant-projet. Et nous avons tenu compte des recommandations du dialogue. Nous nous souvenons tous que le dialogue a demandé qu'on retienne un mandat de 7 ans. Ce n'est pas la Constituante qui l'a décidé. C'est une disposition, c'est une recommandation du dialogue. Et dans les discussions, justement? Dans les discussions, on a débattu. On a débattu pourquoi un mandat de 7 ans, pourquoi pas un mandat de 5 ans. Mais permettez pour l'heure que je ne puisse pas, avant d'avoir rencontré le président, de soutenir les choix des parlementaires de la Constituante. Mais toujours est-il, nous avons retenu une disposition qui fixe la durée du mandat. Il a été également mentionné sur le nombre de mandats. Le dialogue national a indiqué des dispositions en la matière. Nous les avons examinées, nous avons retenu des dispositions par rapport au nombre et à la durée du mandat. Le régime présidentiel, est-ce que c'est le régime présidentiel système américain? Est-ce que c'est le régime présidentiel système l'Afrique du Sud? Mais nous avons retenu le principe du régime présidentiel, mais avec une modération de façon qu'il s'applique au Gabon et que nous puissions nous retrouver dans cette composition ou dans la mise en œuvre d'un régime présidentiel qui pourrait ne pas être forcément celui des États-Unis, pas forcément celui de l'Afrique du Sud, mais un régime présidentiel qui s'adapte à la société gabonaise. Alors, justement, Monsieur le Président, si jamais ces avis, ces amendements n'étaient pas pris en compte par le chef de l'État, quelle est l'interprétation que vous ferez? La question se pose également à Madame le Premier vice-président. Écoutez, le président a fait confiance à une catégorie de citoyens, notamment les parlementaires. Il a d'abord organisé le dialogue. Au dialogue, il y avait plus de 600 participants. Il a fait appel à des compatriotes pour construire un comité pour rédiger la Constitution. Ensuite, il l'a remis aux parlementaires. Les parlementaires l'ont enrichi par les amendements soutenus par des avis. Donc, nous pensons que sur l'ensemble de nos amendements, il y aura au moins 60-75% parce que c'est le président qui va soumettre ce projet au gouvernement et qui va l'adopter. Nous sommes sûrs, nous sommes certains qu'une grande majorité des amendements formulés par l'ensemble des parlementaires seront retenus par le président de la République. On n'a pas d'inquiétude à cela et que lorsque la Constitution sera soumise au référendum, les parlementaires iront à cette campagne en connaissance de cause. Donc nous n'avons pas d'inquiétude sur cette question. Vous le dites bien, mais Madame le Premier vice-président, le cas échéant, quelle sera votre posture? Alors, nous avons confiance. Si les parlementaires ont applaudi le fait que le chef de l'État puisse les consulter, c'est vraiment pour cela. Et vous avez vu que la participation, elle a été dense. 801 amendements, c'est du travail. Et que même ceux qui ont voté contre, ils ont travaillé, ils ont participé au débat. Et donc, à partir de ce moment-là, je suis convaincu que le chef de l'État tiendra compte de ce travail. Et je pense qu'aujourd'hui, les parlementaires partent avec l'idée du devoir accompli. J'ai quand même tout de même une question, peut-être personnelle. De 90, Paulette Missambo a été aujourd'hui, en 2024, de ces deux époques. Quelle est la différence que vous faites au sortir de cette constituante? Bon, d'abord, la différence, c'est en 90. Moi, j'ai participé à la conférence nationale d'abord comme auditrice libre.
Je n'appartenais ni à un parti, ni à une association. J'y allais en tant qu'intellectuel pendant les plénières. Et c'est de là que j'ai été élu au bureau de la Conférence nationale. Cette fois, je participe à cette constituante en tant que première vice-présidente. Donc avec une responsabilité du Parlement, d'une partie du Parlement que j'anime, c'est-à-dire le Sénat. Donc la leçon que je peux retenir, c'est qu'à chaque étape, je me satisfais, je me félicite de ce qu'en tant que citoyenne, j'ai participé à la construction de l'édifice Gabon. Et je crois que pour tous les autres compatriotes qui ont suivi cette chaîne depuis le dialogue national, le comité constitutionnel, le Parlement, je crois que c'est un privilège d'être associé à l'édification de la nation gabonaise. Et écrire l'histoire du Gabon. Et écrire l'histoire du Gabon. Alors, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, aujourd'hui, on sait que nombre de vos collègues, notamment les parlementaires, mais aussi la clameur populaire, pointent l'âge limite à 70 ans pour se porter notamment candidat à la présidence. La durée, notamment, de résidence sur le territoire, 3 ans avant la présidentielle, mais aussi le conjoint ou la conjointe du candidat ou encore de la candidate, qui doit également être gabonais ou gabonaise d'origine, née de parents eux-mêmes gabonais, sans tâche. N'est-ce pas là un peu excessif selon vous? La question est posée à tous les deux présidents. Je vous renverrai à la situation que le président Barack Obama a vécue avant que sa candidature ne soit validée aux États-Unis. Tout le monde sait que Barack Obama est né d'un père d'origine kenyane. Mais il a fallu qu'il justifie qu'il était bien citoyen américain. Et aux États-Unis, ça a été prouvé, et sa candidature a été validée. S'il n'avait pas prouvé qu'il était citoyen américain, sa candidature n'allait pas être validée. C'est pour dire que même la plus grande démocratie qu'on considère comme les États-Unis, il y a des conditions d'éligibilité pour être président de la République. Est-ce qu'on prendra un président de la République âgé de 18 ans? Est-ce qu'on prendra un président de la République âgé qui a déjà 100 ans? On prendra un président de la République en fonction des critères dictés dans la Constitution et qui a toutes ses capacités. Ce que nous avons mis dans cette Constitution, il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de discrimination. Pour rentrer dans un corps, dans l'armée, il y a des conditions. Pour être magistrat, il y a des conditions. Pour être diplômé de l'ENA, il y a des conditions. Donc, dans toute corporation, il y a des conditions. À fortiori, une fonction comme celle de président de la République, on a mis des conditions qui n'excluent pas a priori les citoyens, pourvu seulement de remplir ces conditions, ces critères pour être candidat à une élection. Ce n'est pas de la discrimination. On n'a pas cité une catégorie de citoyens. Nous avons mis des critères d'ordre généraux pour que les citoyens puissent accéder à cette fonction. Tous les citoyens. Mais celui qui ne remplit pas les conditions, il peut être citoyen gabonais, mais ne pas remplir toutes les conditions réunies pour être président de la République. Alors, parlons justement de la fonction de président de la République. Madame le Premier vice-président, l'expérience a démontré que ce n'est pas forcément la personne qui occupe le fauteuil présidentiel qui serait la mauvaise personne, mais parfois des collaborateurs autour. Est-ce que la prochaine loi fondamentale encadrera également le fait que certains des frères expatriés, par exemple, ont souvent fini par occuper des hautes fonctions en République gabonaise? Bon, d'abord sur cette question, je crois que le dialogue a recommandé de plus en plus prendre en compte l'essence gabonaise. Et même dans le statut général de la fonction publique, il est recommandé que certaines fonctions de souveraineté soient réservées aux Gabonais. Et c'est légitime. Dans tous les pays du monde, j'allais dire les vieilles démocraties, c'est ainsi. Donc pour ce qui est du Gabon, oui, cette recommandation elle a été prise en compte.
Et les formulations seront proposées au président, ce qui n'exclut pas comment dire, des Gabonais. Si quelqu'un a appelé un société gabonaise et qu'il est véritablement intégré, bon, nous verrons. Mais c'est la recommandation du dialogue qui a été prise en compte. Alors, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, justement, pour la plupart des citoyens, nous avons entrepris un micro-trottoir à travers la ville et pour certains, ils se sont sentis exclus justement de ces grands travaux. Certains ne comprennent même pas ce que c'est que la Constituante. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas besoin, aujourd'hui de faire une pédagogie pour pouvoir intégrer tous ces citoyens qui, ma foi, ne comprennent pas grand-chose de cette Constituante? Écoutez, nul n'est censé ignorer la loi. Partons de ce principe. Et une loi fondamentale, comme la Constitution, tous les citoyens devraient s'en approprier. Mais je sais que ce n'est pas toujours facile. Depuis 1961, nous avons des constitutions qui régissent la vie politique et la vie sociale en République gabonaise. Ce ne sont pas les mêmes générations, Monsieur le Président. Mais aujourd'hui, encore, en plus avec les outils que nous avons, les outils de communication, la Constitution, je suis sûr, lorsqu'elle sera promulguée, aussi bien la présidence que la Cour constitutionnelle mettra cette Constitution sur un site, donc accessible à tous les citoyens, pourvu qu'on y aille. Il serait difficile de donner un document à chaque citoyen gabonais, mais l'information sera disponible. Et je suis sûr que vous ferez également la promotion de cette Constitution à travers vos différentes chaînes, vos différents canaux de communication. Donc la Constitution sera disponible pour tous les citoyens. Dans les lycées, dans les écoles supérieures, dans les universités, les parlementaires s'appuient sur la Constitution, le gouvernement travaille sur la Constitution, les magistrats, les avocats, et je suis sûr que beaucoup de professions, beaucoup de compatriotes s'appuient sur les dispositions constitutionnelles pour réglementer leurs actions. Alors, justement, Monsieur le Président, avant que de marquer certainement la pause, parce que Patricia Lidimolé la demandera, j'ai quand même une question de certains de mes confrères, notamment du journal L'Objectif. Combien ont coûté ces assises aux contribuables? Écoutez, nous avons travaillé depuis jeudi jusqu'à dimanche. Nous partions d'ici, on a arrêté les travaux parfois vers minuit, 1h. Le bureau et les secrétaires restaient jusqu'à 3 h du matin. Est-ce qu'il y a une valeur monétaire à donner à ce travail pour l'amour de notre pays? Je ne pense pas. Nous avons travaillé sans tenir compte de cela. L'Assemblée constituante a été mise en place. Il y a un budget qui a été mis en place pour supporter la charge, parce que ce n'était pas du fait d'une des chambres du Parlement. Mais c'est une décision du président qui a voulu que les deux chambres se retrouvent et travaillent en ayant seulement à l'esprit l'intérêt supérieur de notre nation. Les questions matérielles, on les a ignorées, parce que s'il fallait demander un prix, je suis sûr que vous avez certainement vu les experts extérieurs qui viennent sur une question pour travailler pendant 3-4 jours. Vous avez des montants qu'on donne à ces experts. Nous ne sommes pas là pour demander de l'argent pour le travail qui nous concerne. Et c'est un privilège d'avoir été choisi parmi un certain nombre de citoyens pour examiner et amender ce document. Alors, Monsieur le Président et Madame la Vice-Présidente, avant d'amorcer cette pause, alors aujourd'hui, êtes-vous satisfait du rôle à minima qui a été attribué au Parlement de transition à travers justement cette constituante, réduite finalement à un rôle consultatif? Est-ce que vous attendez à ce qu'il soit ainsi, alors que dans la norme, une constituante est investie du rôle, mais également des missions d'écriture de la Constitution? Écoutez, il n'y a pas de doctrine absolue dans ce qui est fait pour rédiger la Constitution ou pour adopter une Constitution. Le gouvernement et le président de la transition a choisi
une démarche. Il aurait pu faire venir tous les professeurs agrégés de droit constitutionnel, lui remettre un document, un projet de loi pour la République gabonaise. Il a opté pour une démarche inclusive. Le dialogue, avec plusieurs thématiques. Il a choisi des compatriotes, des Gabonais, pour rédiger un avant-projet. Il a retenu de choisir une frange de la population, notamment les parlementaires, pour examiner, formuler des amendements motivés et remettre le rapport. Donc le président a choisi une démarche inclusive. Si nous revenons, je ne suis pas juriste, mais aux définitions que nous avons pu nous retrouvons dans la hausse et puis en interrogeant M. Google, nous verrons les définitions d'une constituante. Nous n'avons pas adopté ce qui est dicté selon les définitions de Larousse ou de Google. Nous avons pris une démarche gabonaise. Le président de la République, le président de la transition, aurait pu tout simplement demander aux militaires de lui proposer un projet de constitution. Il a choisi les Gabonais. Toutes les forces vives de la nation au dialogue. Et toutes les forces vives de la nation se retrouvent au Parlement. Donc, c'est une démarche inclusive, propre au Gabon. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, cette constitution va s'appliquer aux Gabonais. Et cette constitution va régir les rapports entre les Gabonais et les différents pouvoirs. Donc, c'est une démarche propre aux Gabonais. On n'a pas besoin d'aller copier ce qui se fait ailleurs. Même si ce qui se fait ailleurs, ça ne peut pas être remis au Gabon de manière complète. On apporte la spécificité gabonaise. Alors, je me tournerai vers vous, Madame la Présidente. Nous savons quand même que jusqu'en août 2023, vous étiez une figure de proue de l'opposition et vous aviez aussi une ex-figure emblématique, notamment du pouvoir déchu, à savoir notamment le parti, le PDG. Quels sont aujourd'hui vos rapports actuels pendant les travaux avec vos différents compagnons politiques, même s'il n'est pas question de parler de politique aux majorités, comme l'a précisé le chef de l'État? D'abord, il faut rappeler que j'ai quitté le PDG en 2009. Donc ça fait bien longtemps. Et que pendant toute cette période, je n'ai pas participé à la gestion de l'État. J'ai été candidate à l'élection présidentielle et pendant cette élection, j'ai milité pour le vivre ensemble entre les Gabonais. Et le président de la transition, en nommant le Parlement, a apporté une particularité, c'est-à-dire l'inclusivité. Ce Parlement est composé à la fois des politiques, des membres de la société civile, des syndicats, des personnalités, des religieux, des militaires. Donc l'inclusivité, et chaque chambre du Parlement a appris à travailler dans cette diversité. Et au cours de l'Assemblée constituante, nous sommes retrouvés dans ce cadre-là, et comme je l'ai indiqué tantôt, chaque collègue a apporté du sien pour proposer aux Gabonais des dispositions qui devraient régir notre vie commune pour longtemps. Maintenant, oui, j'étais dans l'opposition. Il s'est trouvé que lorsque le CTRI a pris le pouvoir le 30 août, le CTRI a annoncé des intentions positives pour le peuple gabonais, notamment la liberté de chacun d'aller et de venir, la liberté d'opinion. Et donc, mon parti et moi-même, nous avons apprécié cette démarche et nous avons accepté de participer à la transition. Et c'est dans ce sens que j'ai accepté la proposition qui m'a été faite de diriger le Sénat du Gabon. Merci donc, encore. Il faut aussi rappeler qu'au Gabon, on a
il y a une notion de l'opposition qui est figée. On s'oppose à un pouvoir en place. Si le pouvoir, et comme c'est le cas, change de politique, comme c'est le cas pour le CTRI, ils ont annoncé des intentions positives de faire participer l'ensemble des Gabonais et de prendre dans leurs décisions. Nous nous sommes reconnus dans certaines mesures qu'ils ont prises et qui étaient dans mon propre programme. À partir de ce moment-là, nous sommes partenaires à ce pouvoir et nous contribuons par nos propositions, et c'est ce qui s'est passé au Parlement comme les autres Gabonais. C'est ce qui s'est passé, comme vous dites bien, Madame la Vice-présidente. Alors, durant tous ces débats, vous avez quand même fait preuve de beaucoup de pédagogie au regard des débats houleux, comme vous l'avez signifié au début de cette émission. Est-ce dû aujourd'hui à votre charisme respectif politique? C'est d'abord le sens de l'État. Très bien. C'est l'amour de la patrie. Parce que dans ce projet, la Constitution doit arrêter les droits et les devoirs des citoyens. Et à partir de ce moment-là, oui, nous nous inscrivons dans cette direction et ensemble, qu'on soit du parti de CHU ou le président, il était au PDG, il est du PDG, mais ensemble, nous avons pu travailler parce que nous avons mis au centre le Gabon. Et les Gabonais, le peuple gabonais, nous avons entendu les attentes du peuple gabonais à partir du rapport du dialogue. Nous avons entendu des corps constitués, des experts des différents organismes qui concourent au fonctionnement de notre pays. Et donc, ensemble avec nos collègues, nous avons élaboré des amendements dont nous pensons qu'ils sont censés être pris en compte de façon majoritaire par le président de la transition qui a réuni la constituante. Alors, bien qu'il ait précisé qu'il n'y a ni opposition ni majorité, il y a quand même que parmi ces propositions, on pourrait parler désormais d'une gauche et d'une droite au Gabon ou alors de deux centres opposés. Mais à partir de ce moment, est-ce que cette politique-là, cette façon de faire la politique, obéit au contexte gabonais, par exemple, Monsieur le Président? Oui, effectivement, cette manière de travailler est novatrice. Novatrice parce qu'il n'y a pas de pression extérieure. Les militaires qui sont au Parlement prennent les décisions, partagent les décisions avec leurs collègues sans se référer aux états-majors de leur corps. Il en est de même de membres de la société civile, tout comme ceux des partis politiques. Lorsque nous sommes dans un Parlement, il y a différentes forces en présence. C'est le groupe majoritaire qui dicte au sein d'un Parlement. Et là, nous n'avons pas de groupe. Il n'y a pas de groupe au sein de nos chambres, parce que nous ne sortons pas d'une élection. Donc, il n'y a que des citoyens qui ont été nommés pour occuper la fonction de parlementaire. Oui. Ils travaillent en toute âme et conscience. Ils examinent les textes en fonction de leur vécu, de leur expérience. Et pour moi, j'ai trouvé cela génial que nous puissions dégager une majorité sur certain nombre de dispositions, sans pourtant qu'il y ait une directive extérieure. Donc, c'est novatrice. Nous allons revenir certainement, après les élections, à ces positions, à ces situations de position majorité. On ne sait pas comment ça va se dessiner. Mais pour l'instant, il n'y a que des Gabonais qui ont été placés pour exprimer leur amour vis-à-vis du Gabon. Et nous sommes dans ces situations et nous avons travaillé. La preuve, vous avez vu, sur 168 parlementaires, il y a eu certains qui ont voté contre, d'autres qui sont abstenus, mais la grande majorité a adopté le rapport qui a été présenté. Les 801 amendements, ils ne viennent pas d'un groupe, ce sont des parlementaires. Et ceux qui ont examiné et validé ces amendements également, ce sont des parlementaires. Donc nous travaillons dans une position tout à fait libre. La seule chose, c'est l'intérêt du Gabon que les parlementaires ont placé.
Monsieur le Président, je lirai toujours sur peut-être la même question. Vous parlez de démarches novatrices, vous ne parlez pas de pression extérieure. Alors finalement, le dialogue national inclusif aura-t-il servi de caution politique pour cette constituante? Oui, je peux dire que ça a été peut-être de caution, mais ça a permis de nourrir. Les réflexions du dialogue ont permis de nourrir et d'enrichir ce que devait être la Constitution. Nos collègues, nos compatriotes qui ont été retenus dans le comité constitutionnel national se sont inspirés des recommandations du dialogue. Nous aussi, on s'est inspiré des recommandations du dialogue. On s'est inspiré de documents sur lesquels nous avons travaillé. On s'est inspiré de toutes les constitutions. On cite celle de 91, mais il y a eu la constitution de 1961, il y a eu la constitution de 1994, il y a eu la dernière constitution. Donc, tous ces documents ont nourri nos réflexions et ça nous a permis d'avoir un document accessible, opérationnel. Parce qu'il faut que nous ayons une loi constitutionnelle qui soit opérationnelle pour l'ensemble des citoyens et ceux qui seront appelés à exercer le pouvoir lorsqu'ils seront élus démocratiquement. Alors, il y a que certaines indiscrétions évoquent le fait que cette constitution serait taillée à la mesure du CTRI, par exemple. Bon, je ne sais pas. Le CTRI, c'est une situation ponctuelle. Est-ce que le CTRI va régir la vie du Gabon sur les 30 prochaines années? Non. On n'a pas tenu compte de la position du CTRI. On a tenu compte de la position du Gabon et du peuple gabonais. Qu'en sera-t-il alors de ces militaires après, justement, tout cela? Ces questions seront réglées soit au sein du CTRI eux-mêmes ou sur les dispositions des statuts qui gèrent cette corporation. Il y a des statuts de l'armée, il y a des statuts, comme je disais tout à l'heure, de toutes les corporations, de tous les magistrats. Moi, je suis aujourd'hui député de la transition, président de l'Assemblée nationale de la transition. Il est sûr qu'à la fin de la transition, si je ne suis plus élu, si je n'ai pas été réélu, je ne reviendrai pas au Parlement. Donc, toutes ces questions, on n'a pas le besoin de les mettre dans la Constitution. Ça se règle simplement. Il est fait mention, par exemple, de l'amnistie pour tous les membres du CTRI. Est-ce que cela a été évoqué durant vos travaux, par exemple, Madame le Premier vice-président, Monsieur le Président? Ça a été débattu. Ça a été débattu. Mais ce n'est pas l'Assemblée nationale qui déclare l'amnistie. Nous avons débattu de cette question. Ouais. Nous allons formuler des recommandations au président de la République et nous trouverons certainement une meilleure solution pour la gestion des compatriotes qui ont participé à ce que nous puissions vivre cette transition. D'abord, il faut souligner, est-ce qu'il faut les condamner? Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu des avis contraires. On se souviendra que le 29, le 30 au matin, toute la population a salué unanimement le jour de l'investiture du président. Même ceux qui n'avaient jamais mis les pieds à la présidence étaient là. Donc c'est pour dire l'adhésion nationale du peuple gabonais à cet acte. Tout le monde a salué. Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons dénier, renier ce que nous avons accepté hier? C'est ça. Et qui, au plan international, est quand même unique. On a connu des coups d'État ailleurs, mais la spécificité du Gabon réside dans le fait qu'il n'y a pas eu de violence, le sang n'a pas coulé, et ensuite, cette transition, le président de la transition a mis en place des institutions avec des civils et qui fonctionnent. Donc c'est quand même une spécificité et comme nous le voyons avec la convocation de l'Assemblée constituante, des civils sont invités à élaborer une constitution qui fixe les droits et les devoirs des Gabonais. Et ça, c'est unique. Alors, Madame la Vice-présidente, Monsieur le Président, comme vous l'avez souligné, une adhésion nationale, mais selon une certaine frange de la population gabonaise, est-ce que ces populations pensent qu'il y a eu les positions plutôt du CTRI qui ont prévalu durant les travaux de la Constituante? Alors, en tant que président et vice-présidente, est-ce que ça a été le cas? Écoutez, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons travaillé sans pression extérieure.
nous avons seulement auditionné des compatriotes pour éclairer nos avis. Nous avons auditionné le Premier ministre pour connaître sa position par rapport à cet avant-projet. Nous avons interrogé les bâtonniers. Le bâtonnier, celui qui vont appliquer ou qui vont défendre certaines dispositions. Lorsque les droits des citoyens sont mis en cause, c'est l'avocat. Donc il faut qu'il connaisse sa vision, sa perception par rapport à cette Constitution. Les magistrats, ils mettent en œuvre certaines dispositions de cette Constitution. Les enseignants, nous n'avons pas interrogé le CETERI. Nous n'avons pas eu de contact avec le CETERI. Nous n'avons pas eu de contact avec le président. Le président nous a transmis un document. Nous avons ouvert nos travaux le jeudi. Et vous savez, quelques temps après, le président a voyagé. Donc on n'avait pas de contact. Aucun groupe extérieur n'a influencé les débats. Les parlementaires ont travaillé en tout temps et conscience. Donc ce n'est pas taillé à la dimension du CETERI. Le CETERI, c'est un groupe de compatriotes placés dans une position ponctuelle. D'autant plus que si nous avons une nouvelle constitution, nous allons organiser des élections. Pour organiser les élections, il faut partir sur la base d'une constitution. C'est cette constitution qui va régir la vie politique et sociale du Gabon futur. Est-ce que justement dans les débats, Monsieur le Président, Madame la Présidente, est-ce qu'il y a eu quand même l'implication, sinon la participation des Gabonais de la diaspora, par exemple, à travers certains avis? Les Gabonais de la diaspora ont participé pendant le dialogue. Les Gabonais de la diaspora ne sont pas membres du Parlement de la transition. Donc, et ils ne sont pas ici sur le territoire national. Il nous a paru difficile de les consulter. Bon, ils sont venus au dialogue, ils ont donné leurs avis et nous avons tenu compte de l'esprit et des recommandations du dialogue. Donc, je peux dire oui, ils étaient présents à travers les recommandations du dialogue. Alors, si l'on peut vous féliciter pour le travail abattu, Monsieur le Président, Madame le Premier vice-président, est-ce à dire que dès le retour à l'ordre constitutionnel, vous serez à même, vous, capable, par exemple, d'aller à des échéances électorales avec cette nouvelle loi fondamentale existante et de la façon dont elle régit le système électoral gabonais? Je suis citoyen gabonais. D'accord. Au-delà de ma position actuelle, je suis citoyen gabonais. Ma vie, mon comportement est régi par la loi fondamentale et toutes les dispositions législatives réglementaires qui gèrent la vie des citoyens en République gabonaise. Donc je me dois de me soumettre aux dispositions constitutionnelles et aux autres dispositions législatives qui viendraient après la promulgation de la loi fondamentale. Je vous repose la même question à vous, Madame le Premier vice-président. Oui, mais je dirais la même chose. Hein. Je pense que il est important que chaque citoyen gabonais ait connaissance de la Constitution. Et d'ailleurs, une des recommandations, c'est qu'elle doit être même enseignée dans les écoles. Une fois qu'elle aura été adoptée, il faut qu'elle soit connue, parce que ça doit être véritablement le livret de chevet de chaque Gabonais, puisqu'il fixe ses droits et ses devoirs. Et puis, c'est elle qui va donner les directives en ce qui concerne, par exemple, les élections. Donc, si quelqu'un, un compatriote, veut être candidat, ben, il se référera à la Constitution et les autres lois organiques qui organisent les élections, les partis politiques, les associations, vont se référer à la Constitution. Donc, ce que je peux souhaiter, c'est qu'après l'adoption de cette Constitution, par référendum, que chaque parti du peuple, soit des associations ou les parlementaires que nous sommes, que nous allions vulgariser cette Constitution pour que chaque citoyen gabonais la connaisse, parce que c'est ce qui fera de lui un citoyen, le fait de la maîtriser. Quand on parle des citoyens gabonais, il y a aussi des personnes handicapées. Est-ce qu'il y a de nouvelles dispositions parlant de ces personnes-là qui semblent laissées pour compte, Monsieur le Président? Il y a déjà, en République gabonaise, des dispositions qui permettent de gérer les personnes vivant avec un handicap.
Donc ces personnes, ces conseils citoyens ne sont pas laissés pour compte. Qui ne semblent pas fonctionner tout de même, hein, Monsieur le Président. Comment? Qui ne semblent pas fonctionner. Sous l'Ancien Régime, il fallait par exemple attendre qu'il y ait des manifestations qui soient organisées pour que ces personnes reçoivent de l'aide et autres. Est-ce que cette fois, les textes existants ou alors ceux proposés dans la nouvelle loi fondamentale permettraient que ces derniers soient véritablement pris en compte sans compter sur le politique? Mais écoutez, il y a à l'heure actuelle des exemples des personnes vivent. La gestion des personnes vivant avec un handicap, vous les trouvez dans tous les strates de la vie du pays. La vie politique, la vie sociale, la vie professionnelle. Ils sont pris en compte. Il n'y a pas de discrimination. La seule chose, peut-être que les futurs politiques à la matière soient beaucoup plus agressifs, qu'on les mette effectivement en œuvre. Au niveau de la CNSS, ces personnes sont prises en charge. Au niveau de la CNAMGES, ces personnes sont prises en charge. L'accès à l'éducation est accordé à tous les citoyens, quel que soit le citoyen. L'accès aux emplois et à toutes les fonctions. Donc il n'y a pas de discrimination. Il y a seulement des améliorations à faire. Dans toute société, il y a des manquements. Mais on les corrige progressivement. La société de merveille n'existe pas. Parce que aux États-Unis et en France, qui sont considérés, entre guillemets, des vieilles nations, il y a toujours ces mêmes problèmes. Mais à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Alors, nous savons quand même que durant ces débats, il y a quand même des Gabonais, notamment 8, qui ont voté non et 1 qui s'est abstenu. Votre commentaire là-dessus, par rapport à la fin de ces travaux? Mais vous savez que je vous disais tout à l'heure, on a travaillé en toute âme et conscience. Chaque parlementaire s'est exprimé librement. Nous sommes restés jusqu'à des heures très tardives, je vous disais tout à l'heure, les débats étaient denses et houleux parfois, mais c'est la conjonction des intérêts, de l'amour que chaque parlementaire a exprimé par rapport à cette constitution et vis-à-vis de son pays. Ceux qui ont voté contre, c'est leur droit. Ils ont pensé qu'ils ne se reconnaissaient pas dans les amendements proposés par eux-mêmes, parfois retenus. Mais ils n'ont pas voulu adhérer à l'ensemble du document, même s'ils se reconnaissent sur un certain nombre de dispositions qu'ils ont même formulées, qu'ils ont soutenues, mais peut-être qu'ils ne sont pas reconnus dans la globalité du document qui a été adopté. C'est leur devoir, c'est leur droit de s'exprimer ici. Nous sommes en démocratie. La démocratie, c'est ceux qui sont pour et ceux qui sont contre et ceux qui n'ont pas d'opinion. Eux, ils ont exprimé leur opinion en disant qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord. Je n'ai rien, je n'ai pas à me prononcer. Mais sauf qu'au-delà de cette position, cette loi va s'appliquer à ceux qui n'ont pas voté, puisque c'est, excuse-moi de le dire, c'est la majorité. C'est la loi de la majorité. Ils vont être soumis aux dispositions de la Constitution ou aux dispositions des amendements retenus qui n'ont pas voulu voter. C'est aussi ça, Monsieur le Président. Oui, madame, c'est que quand on regarde l'histoire de nos constitutions, quand on parle de 91 à celle que nous écrivons, il y a la liberté d'opinion qui est préservée. Donc, ils ont le droit, ils ont participé activement aux travaux. Maintenant, s'ils ne sont pas d'accord avec la totalité du texte, c'est leur droit, mais nous ne pouvons pas les juger pour cela. C'est aussi ça, l'expression de la démocratie au Gabon. Alors, prochaine étape, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, maintenant que les travaux se sont achevés. Prochaine étape. La prochaine étape, c'est que nous devons remettre notre rapport et nos recommandations au président de la transition, au président de la République, chef de l'État. Et c'est à lui, avec le gouvernement, d'apprécier le travail des parlementaires et ensuite soumettre cet avant-projet, ce projet au référendum. Si le référendum l'adopte, le oui l'emporte, le président va promulguer
Et désormais, ce serait la loi de la République gabonaise. Les attentes du peuple, y a-t-il des assurances que tous les Gabonais se retrouvent dans cette prochaine loi fondamentale? Parce que les populations de Mabanda et de Moulengi-Binza sont en attente de beaucoup de choses à ce jour. Les Gabonais, la grande majorité des Gabonais va se retrouver dans ce texte. Parce que vous disiez tout à l'heure qu'il y a 8 qui n'ont pas voté. Mais il y a 160 qui ont voté. Les 160 vont expliquer pourquoi il faut adopter, pourquoi il faut voter par un oui au référendum. Les 160 sont des pères, des mères de famille. Ils ont au moins 4 ou 5 membres de leur famille. Donc ça fait presque 600 personnes. Le collège électoral, on l'estime à 700 000 personnes. Donc la grande majorité des compatriotes va reconnaître les dispositions pertinentes de cette Constitution et ils vont y adhérer. Voilà ce que je peux vous dire sur la suite de ce que sera notre future Constitution. Alors, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, nous allons finalement vers la fin de cette émission. Alors, peut-être très rapidement, un mot à l'endroit des téléspectateurs qui nous suivent, mais également du peuple gabonais par rapport à la fin de ces travaux sur l'Assemblée constituante. D'abord, le premier mot, c'est à l'endroit du président de la transition, président de la République, chef de l'État, qui a fait confiance aux parlementaires. Aucune disposition l'obligeait de soumettre cet avant-projet au Parlement. Il a mis en place la Constituante et nous avons travaillé en toute âme et conscience. Donc, on lui sommes gré de la disposition, de l'attitude qu'il a eue à l'endroit des parlementaires. Au peuple, le président aura l'occasion de s'adresser à la population avant le référendum, mais je peux garantir que nous avons travaillé sur un document qui va régir la vie gabonaise, la vie politique, la vie sociale, la vie économique de la République gabonaise. Et faites confiance aux députés, aux parlementaires de la transition, parce qu'ils ont réfléchi non seulement pour la situation actuelle, mais pour la situation future. Désormais, les pouvoirs seront gérés de manière différente de ce que nous avons vécu par le passé. Nous appelons seulement aux uns et aux autres de mettre en œuvre ces dispositions constitutionnelles parce qu'il n'y a pas que la Constitution. Il y a les lois organiques, il y a les lois ordinaires. Il faut que nous tous, nous soyons soucieux des dispositions de tout cet arsenal juridique et législatif qui va régir la vie de la société gabonaise. Et qu'on se conforme, parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays si on ne se conforme pas aux lois et aux règlements de ce pays. Madame la Vice-Présidente. Oui, moi aussi, je voudrais remercier le président de la transition pour avoir permis une large concertation autour de ce projet de constitution, parce qu'il était important de prendre en compte les attentes des Gabonais. Maintenant, bien évidemment, dans cette situation, il est difficile de dire que toutes les attentes ont été prises en compte. Il y en a qui sont exprimées, d'autres pas, mais tous les filtres par lesquels est passé ce projet permettent de penser que le plus grand nombre sera impacté par cette constitution. Et donc, en ce sens, notre attente en tant que parlementaire, c'est que le président de la transition, qui est le dernier à apprécier ce travail, puisse prendre en compte l'essentiel des contributions qui ont été faites par les uns et les autres. Parce que nous avons revisité l'histoire de toutes les constitutions gabonaises avant de faire une recommandation. Et donc, en ce sens, nous ne pouvons que espérer que les Gabonais se reconnaîtront dans les dernières dispositions qui seront actées par le président de la transition et le gouvernement. Merci encore, Monsieur le Président de l'Assemblée constituante. J'ai cité Monsieur Jean-François Ndongou et Madame la Vice-Présidente de l'Assemblée constituante, Paulette Missambo. Voilà, chers téléspectateurs, nous terminons justement cette émission en direct de l'Assemblée nationale et nous étions également
en direct de Gabon Première, de Gabon 24, mais également de Radio Gabon. Alors Armstrong, c'en est terminé pour cette émission. Bien sûr, en espérant que les Gabonais aient eu la possibilité d'être édifiés sur la clôture de cette constituante.